candidat à l'immigration. Nous sommes au Maroc, à 2 km de l'enclave de Melilla. Une chasse à l'homme a commencé. Les forces marocaines appellent ça une opération de ratissage. C'est la deuxième de la journée. Je crois qu'il est récent. Ah, il est récent. Il est récent, hein, ils ont mangé. Le commandant El Hadji de la gendarmerie royale dirige l'opération avec 1200 hommes. Leur objectif, nettoyer le bois qui abrite jusqu'à 1000 clandestins africains dans des campements de fortune. Trace préparatif des échelles. La fabrication des échelles qu'ils utilisent. Ils utilisent leur accéder. Oui. On va revenir après. Où est-ce qu'ils sont? C'est normal. Jibo. Bon voilà, ils ont arrêté. C'est le fatigué à cause de Apeuré, épuisé par la course, le ventre vide, le jeune homme vient de Guinée-Bissau. Il a 16 ans. Plus loin, un autre se fait malmener. La présence de la caméra dérange. Doucement là-bas, doucement. Jibo. Vous voyez comme c'est pas facile, ils profitent du terrain. Nous avons un autre dispositif, un autre groupe qui arrive de l'autre côté du Talvec. Et en plus, nous avons un dispositif d'accueil, de recueil de l'autre côté de la montagne. C'est une battue, quoi. Protéger la battue. C'est ça. Une vingtaine d'autres subsahariens vient de tomber dans les filets marocains. Certains d'entre eux préparaient depuis des mois le passage de la barrière. Mon colonel. Les cartes de téléphone. Là, ils ont des téléphones, ils communiquent tout le temps. Ils échangent de renseignements pour dévier l'attention du dispositif, ça c'est sûr. Lorsqu'on dit là, vous faites du travail, mais comme on le disait, ils vont sans doute revenir, ou essayer de revenir. Non, vous savez, il y a des réseaux qui les exploitent contre de l'argent. Donc automatiquement, même s'il a refoulé, il peut arriver jusqu'en Algérie, au Mali, il a repris, il paye et le réseau le ramène. Ouais. Donc, Encore une arrestation. Un jeune homme s'est fait surprendre alors qu'il rentrait au campement. Tu es nouveau? Ça fait combien de temps que vous êtes? Sénégalais. Il est allé pour chercher du pain. Tu étais seul ou avec quelqu'un d'autre? Hein? Tu étais seul ou avec quelqu'un d'autre? On s'est quitté à Sénégal, arrivé en Algérie. En Algérie, À marche-pied. Oui. Marche-pied. Ici au Quitté Maroc. à Algérie, arrivé ici à Maroc. Maroc, Oujda ou bien Oujda. Oujda. Oui. Et d'Oujda, je suis Nador. directement ici. Attends, mon bagage, il est là-bas. Viens. Pas de bagage. Pas de bagage. Vous abandonnez tout. Maintenant, ils se regroupent vers le Talvegla pour prendre la barrière. Ils se regroupent pour organiser un assaut. Ce soir, il y a un rassemblement là ce soir. Ils essayent de se rassembler. Ils communiquent et ils essayent de se rassembler, mais c'est pas évident. C'est un bouclier, et normalement le bouclier est fait pour se protéger. Là, on protège l'Europe. Réellement, il y a une collaboration. Voilà, l'un des deux qui a pris la fuite. Viens. L'autre, Le jeu du gendarme et du clandestin est terminé pour ce soir. Au fil des mois, le Maroc est devenu le policier de l'Europe.
Le gouverneur de Nador, la région frontalière de Melilla, s'est déplacé pour faire passer un message. Cette chasse aux clandestins coûte très cher au Maroc. C'est un calcul minimum. Ça nous revient à 100 € par personne et par jour. Par personne interpellée donc. Par personne interpellée par jour. C'est l'équivalent de 6 écoles primaires dans le milieu rural. C'est aussi soit 12 dispensaires, soit 12 foyers féminins, soit 114 km de pistes pour désenclaver le monde rural. L'Europe a promis 40 millions d'euros. Est-ce que vous l'avez reçu cet argent? Moi, en ce qui concerne la ville de Nador, moi je n'ai rien vu venir. Je travaille toujours avec les moyens du budget général, du budget provincial et de l'aide accordée directement par le ministère de l'Intérieur. Dans l'ambulance, nous retrouvons l'adolescent attrapé 2 heures auparavant. Le jeune homme souffre de maux de ventre. Quel âge? 16 ans. 16 ans. 16 ans. On doit le transporter à l'hôpital. Et c'est quoi? Il y a aussi une composante psychique. Il n'a pas accepté qu'il soit capturé. Tragique, cette chasse à l'homme que les autorités marocaines nous ont autorisé à filmer tourne parfois au drame. Lors de précédents ratissages, il y a eu des témoins, des médecins espagnols venus discrètement au Maroc pour soigner des clandestins victimes de violences. Tout cela me bouleverse, parce que je l'ai vécu de près. Quand ils ont vidé le bois de Gourougou, au Maroc, on est parti les soigner dans la campagne, sous les arbres, à l'abri. Si on restait sur les chemins, si la police marocaine nous voyait, alors elle nous embarquait. Ils avaient des blessures incroyables. Certains s'étaient fait arracher les oreilles. Il y a eu beaucoup de blessés, même des blessés par balle au Maroc. À 2 mètres des grillages espagnols, la course à l'Europe s'est interrompue ce jour-là pour 90 Africains. Barrière, ils vont monter à 6 mètres. Ça va vous arrêter, ça, ou pas? Même si vous avez monté jusqu'au ciel, on va rentrer. Est-ce qu'on est venu pour ça? Tous, ils ont fait la promesse de revenir. Les Marocains, eux, sont bien décidés à les en empêcher. Comment? Pour le savoir, nous descendons vers la frontière algérienne, à 200 km au sud de Melilla, aux abords de la ville d'Oujda. C'est ici, au pied de la montagne algérienne, que tous les clandestins arrêtés au Maroc sont rassemblés avant leur expulsion. Oujda, c'est aussi le principal point d'entrée des immigrés. Ils viennent des camps de fortune qu'ils ont installés à Mania, à 30 km de là, en Algérie. Avant, ils se cachaient. Désormais, ils marchent en plein jour. Des hommes, des femmes et des enfants en bas âge. Pas de carte en main, juste un fil conducteur. Cette ligne à haute tension, ils le savent, elle mène à Melilla. Beaucoup n'y arriveront pas. Les Marocains font tout pour les arrêter sur la route. Dans cette ruine où ils s'abritaient, un groupe de 43 Africains a été repéré par les forces auxiliaires marocaines. À 10 km seulement de la frontière algérienne. 2 heures de marche. Ce groupe sera conduit comme les autres dans un commissariat avant d'être expulsé. Le Maroc est chargé de les éloigner. Dans quelles conditions? Nous nous rendons dans une brigade de la gendarmerie à Touissit, au sud d'Oujda. Donc nous généralement on les refoule de l'emplacement où ils ont rentré. Refoulés vers Oujda, ça c'est la version officielle. La vérité est bien différente. Ces Nigériens et ces Maliens vont nous révéler les méthodes marocaines en matière d'expulsion. Normalement, ils déportent les Noirs à Oujda. Et ensuite, on va à Mania. Ils nous ramènent de là où on vient. Mais malheureusement, maintenant, ils nous transportent en bus, en plein désert. En plein désert. 5 personnes sont mortes. On ne connaît pas cet endroit-là. On ne connaît pas cet endroit. Ils nous ont balancés comme ça. Ils disent qu'ils ont été refoulés, ils ont été pris. Ils ont été refoulés très très loin dans le Sahara, à 500 km d'ici. Dans le Sahara au sud marocain.
Le gouvernement marocain ne peut pas dire qu'il ne sait pas où il nous a emmenés. Ils savent. Il y avait 9 bus. Dans chaque bus, il y avait 45 noirs. Alors faites vous-même le calcul. Voyez de combien de noirs je veux vous parler. Alors qu'ils nous disent qu'ils ne savent pas, ça c'est un mensonge. Les soldats algériens nous ont sauvés. Ils nous ont donné à manger, à boire, tout ce qu'il fallait. En principe, quand tu expulses les Noirs, tu dois les remettre aux autorités algériennes, en leur disant, voilà, c'est des Noirs, aidez-nous à les renvoyer chez eux. Ils ne peuvent pas nous laisser dans le désert, nous ne sommes pas des animaux. Ces bus qui expédient les clandestins dans le Sahara, nous les retrouvons devant le commissariat central d'Oujda. Voilà, on n'est pas criminel. On part en Europe pour gagner notre avenir. Notre avenir, c'est pour passer. Parce que nous, on est des pauvres. Mais les Marocains, ils nous ont traités mal. On nous est prisonniers. On nous donne pas manger. Ça, c'est pas bon. Voilà, moi, mon mélote là. Ça, c'est pas droit de faire des mélotés un clandestin. Nous, on n'est pas volés, on n'est pas de criminels, on ne tue pas quelqu'un. Ça, c'est pas bon. Le convoi va partir. Les clandestins lancent un dernier cri de désespoir. On ne veut pas retourner dans le désert. 5 personnes sont mortes. Des amis, mes frères, ils sont morts. Ils nous ont tout pris, même notre argent, sans nous donner d'eau ni à manger. Ramenez-moi dans mon pays, par avion s'il le faut, mais ne me laissez pas dans le Sahara, je suis un être humain comme vous. Si vous voulez plus que je revienne, dites-le moi et mettez-moi dans un avion. Si vous voulez me tuer, alors vaut mieux encore me tirer dessus, tuez-moi et ce sera réglé. 3 jours plus tard, ces 250 Africains seront retrouvés en plein désert par une ONG. Imagine.